Les journalistes du monde entier tentent de comprendre ce qui s'est passé à Boutcha. Les preuves apportées par les observations satellites d'une entreprise américaine semblent accablantes pour la Russie. Le 19 mars dernier, 7 victimes sont photographiées dans cette rue, alors sous contrôle de l'armée russe. 2 semaines plus tard, le 2 avril, un témoin ukrainien filme cette vidéo qui serait, selon les médias russes, une mise en scène. Pourtant, en croisant les 2 documents, on constate que les corps se trouvent exactement à la même place. Ils n'ont pas bougé durant 2 semaines. Le président ukrainien dénonce le massacre de civils devant les Nations Unies et demande au Conseil de sécurité d'exclure la Russie. Les militaires russes et ceux qui leur donnent des ordres doivent être jugés immédiatement pour crimes de guerre en Ukraine. Mensonge, rétorque Vladimir Poutine. Son conseiller presse nous accorde une interview pour démentir les accusations de l'Ukraine. Les vidéos et les photographies qui vous sont présentées de façon orientée sont le résultat d'un spectacle bien orchestré. C'est un show, une mise en scène tragique. L'Europe réagit en expulsant 150 diplomates russes de son territoire, dont une quarantaine de France. Demain, la Commission européenne discutera de nouvelles sanctions éventuelles contre le marché russe du charbon. Et vous pourrez regarder en intégralité cette interview du porte-parole du Kremlin que vous avez aperçu, Dmitri Peskov, par Darius Rochebin sur LCI, juste après ce journal Canal 26. Le Donbass, cette région ukrainienne devenue l'obsession de Vladimir Poutine. Si l'armée russe n'arrive pas à envahir toute l'Ukraine, peut-être parviendra-t-elle au moins à contrôler le Donbass. Pour les stratèges du Kremlin, le verrou qu'il faut faire sauter s'appelle Mariupol. Depuis plus d'1 mois, ses habitants n'ont plus d'eau, plus de nourriture, plus d'électricité. Nos envoyés spéciaux Lise Romboudou, les Romain Reverdy étaient sur place aujourd'hui. Attention, certaines images peuvent choquer. La dernière zone de combat est là, devant nous. Dans cet immense complexe industriel, tout à côté du centre-ville de Mariupol. Nous nous en approchons. Ces miliciens pro-russes contrôlent le quartier. Mais les soldats ukrainiens résistent encore, avec des tirs d'obus. Nous atteignons le théâtre bombardé. Cet homme a survécu à ce bombardement, mais pas son épouse. Il ne l'a pas retrouvée sous les gravats. Il nous guide à l'intérieur. L'abri anti-bombe, il était là. Oui, tous les habitants qui étaient là sont vivants. Parce que quand ça a commencé à tirer, d'habitude, les gens se réfugiaient dans ce sous-sol. Ils restaient serrés, les uns contre les autres. Il y avait jusqu'à 200 personnes, peut-être même 300. Moscou dément toujours être à l'origine du bombardement. Au 1er et au 2e étage, c'est un autre décor. Des murs calcinés complètement. Une partie du bâtiment s'est effondrée. Là, c'était la pièce centrale du théâtre. Elle s'est complètement écroulée. Tout à côté, quelques habitants récupèrent de l'eau dans un puits. Ils ont déjà oublié l'épisode du théâtre. Ça ne peut pas être pire que dans notre rue là-bas. Ça tire tout le temps et ils tirent sans faire attention à nous les civils. Les 2 camps se combattent au sol, au contact. Alors c'est dans cette église, encore intacte, que s'est réfugiée une autre famille. Dehors, le feu sert à cuisiner, à se réchauffer. Le jeune Sacha coupe du bois. Papa m'a appris, je sais faire maintenant. Il fait très froid et j'aimerais tellement rentrer chez moi. À l'intérieur, c'est une grand-mère qui fait manger son petit-fils. On manque de tout, nous dit-elle. On n'a pas de pain, on n'a pas d'eau, on n'a pas de sucrerie pour les enfants, on n'a plus rien. Et pas de médicaments. Lui, il tousse, ma petite fille aussi, et le petit, c'est pareil. Dans la rue, nous voyons de nombreuses personnes âgées, désemparées, perdues, devant un point d'aide humanitaire russe qui vient d'arriver. S'il vous plaît, montrez qu'on est encore en vie. Un peu plus loin, c'est un homme qui transporte le corps calciné d'un membre de sa famille. Dire qu'on est encore vivant à ses proches, c'est essentiel ici. Mais il n'y a plus de réseau de téléphone. Il y a quelques jours, une habitante nous a demandé d'appeler sa fille qui vit à Strasbourg pour la rassurer. Nous revenons la voir chez elle, avec un message enregistré de sa fille. Oh, ma fille chérie, ma petite chérie, nous sommes vivants, nous avons survécu, c'est le plus important.
J'ai prié pour toi chaque jour, chaque jour. Je vous remercie beaucoup, vous n'imaginez pas ma joie. Nadia est submergée par l'émotion, mais elle nous confie aussi qu'elle voudrait se réveiller et croire que cette guerre est terminée.